ce soir, hein, et je vous transférerai le lien par le biais de vos communautés respectives et ainsi que par le groupe Ofakim Mayanor. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Édouard parce qu'effectivement, il y a le président de la République qui doit parler à 20 h. C'est la raison pour laquelle on a décidé de commencer un petit peu plus tôt. Édouard, c'est à vous. Bonsoir. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous m'entendez là? Oui. Voilà. Oui, merci. Désolé pour ce problème technique. Donc, malheureusement, je vois qu'il y a la moitié des participants qui ne seront pas là ce soir. Donc, c'est vraiment désolant pour ça, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois et de ne plus avoir ce genre de problème tout à fait embêtant. Voilà. Donc, l'enregistrement sur YouTube, tout simplement. Voilà, ben on verra comment on fera la fois prochaine. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans Chol HaMoed au milieu de deux fêtes, puisqu'on a fêté la sortie d'Égypte mercredi soir et jeudi et vendredi, et qu'on va fêter la sortie d'Égypte demain soir encore. Hein, c'est intéressant, c'est une sortie d'Égypte par étapes. Vous voyez, on est sorti d'Égypte la semaine passée, mais on va encore sortir d'Égypte la semaine prochaine, puisque on doit passer la mer des Joncs, et que sans ce passage, nous serions restés coincés d'une certaine manière en Égypte, puisque l'armée égyptienne nous aurait tout simplement rattrapés. Donc, première remarque qu'il faut faire, c'est que la sortie d'Égypte est tout sauf simple. Elle se fait bien sûr d'abord le 14 ou le 15 Nissan, comme on l'a fait lors du Seder, mais c'est un long processus qui va durer très longtemps. La fin de cette semaine, donc la fin de la fête, en fait, c'est 7-8 jours de fête, signifie la sortie d'Égypte au niveau de l'extériorité. Hein. L'armée de Pharaon est défaite, hein, et désormais nous avons le désert devant nous et la liberté, donc sans plus les Égyptiens qui nous poursuivent. Oui, mais s'ils ne nous poursuivent plus à l'extérieur, ils nous poursuivent à l'intérieur. Hein, vous savez tous que durant les 40 années de la traversée du désert, puisque finalement ça ne va pas durer 1 an mais 40 ans, les enfants d'Israël ne vont avoir de cesse que de vouloir retourner en Égypte. Et donc ça, c'est l'Égypte intérieure, c'est-à-dire une certaine modalité de pouvoir et d'humanité, en fait, qui nous a tellement fascinés qu'on reste toujours travaillé par elle jusqu'à aujourd'hui et qu'on voudrait bien retourner en Égypte parfois. Il faut savoir, c'est très important de savoir que c'est pour ça que le rite de la sortie d'Égypte se refait chaque année. Il y a quelque chose de l'Égypte qui est resté en nous très profondément, parce que l'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte pour la tradition biblique puis rabbinique, c'est en fait une tentation de civilisation humaine. Hein. La tentation de toute civilisation humaine, on pourrait dire, qui risque de se fermer sur elle-même, sur ses acquis, sur ses réussites, sur sa grandeur. Comme je l'ai dit, sur ses réussites, vous voyez, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ce que ce coronavirus parvient à nous faire, c'est de remettre en question ce modèle qui se prétendait absolument bon, le meilleur, et absolument régnant, c'est-à-dire techniquement parfait. Ça nous saute à la figure, ça, que la technique a des limites et qu'on ne peut pas tout. Et que donc il y a des actes qu'on risque de poser qui risquent d'être irréversibles et par rapport auxquels on ne pourra jamais revenir en arrière. Hein, c'est intéressant, c'est intéressant. Si on prend ça au sérieux, c'est un véritable avertissement par rapport à l'hubris qui est la nôtre au niveau technique, technologique, scientifique, hein, au niveau de ce que nous pensons trop souvent. Et c'est ça aussi que représente l'Égypte, hein, cette forme de mégalomanie humaine où on pense tout maîtriser, tout savoir faire, et vous en faites pas, tout ira bien, parce que nous avons tout en main. Hein. Eh bien, c'est cela aussi sortir de l'Égypte, c'est-à-dire se rendre compte que l'humanité est fragile, qu'elle doit traverser le désert, qu'à chaque journée où elle traverse le désert, elle peut mourir. Hein, je vous rappelle les épisodes de la manne et d'autres choses comme ça. Oui, nous sommes fragiles, nous sommes délicats. Et il suffit d'un jour où vous n'avez pas à boire pour que vous creviez. Hein. Voilà, ça c'est notre situation humaine. Il ne faut pas l'oublier, même si ça fait pas plaisir. Hein. C'est pas sympa d'entendre ça. Hein. C'est plus réconfortant. Il y a beaucoup de, c'est pas seulement l'Égypte, hein, mais c'est beaucoup de gens cherchent la religion justement pour avoir le confort d'un maître absolu qui vous assure que tout ira bien. Hein. Évidemment, les enfants d'Israël dans le désert vont se rendre compte que le Dieu d'Israël est un Dieu un peu plus compliqué
que le maître absolu qui, quoi que vous fassiez, ne vous en faites pas, tout ira bien, on trouvera une solution. C'est un peu plus compliqué que cela. Voilà, donc nous sommes dans ce long processus de la libération. J'ai parlé des 7 jours, il faudrait que je continue de parler puisque nous sommes dans la Sphirata Omer. Hein, nous avons commencé le lendemain de Pessah à compter, à faire le compte du Homer. Hein, et donc nous sommes dans cette plus longue pérégrination que les 7 jours, la longue pérégrination qui va nous mener pendant 50 étapes, pendant 50 jours, jusqu'à Shavuot. Hein. Voilà, donc c'est dans ce contexte très lourd rituellement, mais aussi humainement, hein, puisque d'une certaine manière, ces 50 étapes c'est aussi une manière pour nous de monter vers notre humanité. Hein. Donc nous avons une échelle à 50 barreaux, on va dire ça comme ça, où sortant d'Égypte, il nous faut que nous construire par 50 étapes, il faut construire l'humanité en nous et autour de nous, un sacré travail, pour ne pas dire un travail sacré. Hein. Voilà, et donc c'est dans ce contexte perturbé, il faut dire, hein, de sortie, où par exemple nous n'étions pas vraiment prêts. C'est dans ce contexte qu'on va essayer de continuer notre pérégrination biblique que nous avions commencé il y a déjà 2 semaines. Alors, je vous rappelle, nous étions en train de commenter avec Rachi le premier mot de la Genèse, hein, qui est traduit en général par « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre hein, », au commencement. Et la première remarque que Rachi nous avait faite par rapport à ce mot, c'est que, en fait, c'est mal traduit, parce que le mot « réchit » en hébreu est un mot qui demande un génitif, c'est un état construit. Hein, et donc, il faudrait traduire littéralement, non pas « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais « au commencement de », 3 petits points, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, on avait vu ça, simplement, je vous rappelle comment nous étions arrivés à cela. Donc, au commencement de, Dieu créa le ciel et la terre, et du coup, Rachi nous dit, ce texte ne nous dit rien d'autre que Darsheni fait du midrash, fait de l'interprétation, puisque le principal, le commencement de quoi? Le principal manque. Hein. On ne sait pas le commencement de quoi. Donc, première bonne nouvelle que nous apprend ici Rachi, je l'avais peut-être déjà dit, mais je reviens là-dessus, ce n'est pas un commencement absolu, c'est le commencement de quelque chose. Autrement dit, le texte biblique ne vous oblige pas nécessairement à croire que lorsque la Genèse vous parle du commencement, c'est le commencement absolu, il n'y a rien eu avant. On n'en sait rien. Vous pouvez interpréter le texte biblique comme ça. Hein, c'est ce qu'on a fait au Moyen-Âge. Par exemple, les rabbins l'ont fait, Nachmanides entre autres, en interprétant la notion de création qu'on lit ici comme création ex nihilo. Hein. Je suis d'ailleurs d'accord avec cette interprétation. Hein, mais elle n'est pas nécessaire dans le texte. Elle n'est pas inscrite dans le texte. Autrement dit, et ça c'est très important, l'absolu n'est pas nécessairement dans le texte comme nous pensons qu'il y est. Et donc il y a un effet ici de retrait par rapport à l'absolu que nous pourrions croire voir trop vite dans le texte. Hein, ce n'est pas nécessairement au commencement, ça peut être au commencement de. Au commencement de quoi donc? Et on avait vu avec Rachi, donc la première chose, c'est que ce n'est pas un commencement absolu. Et il faut savoir, bien sûr, le commencement de quoi, c'est-à-dire pourquoi le texte ne dit pas le commencement de quoi. Avec Rachi, donc on avait été voir les autres occurrences de Réchit, et il en avait donné 2. Hein, il avait donné la première qui était celle de dire au commencement de la Torah, Dieu créa le ciel et la terre. C'était ça semble très cohérent, hein, puisque le texte dirait de lui-même, au commencement de moi-même, hein, le Dieu créa le ciel et la terre, autrement dit, le cœur de la création, c'est la Torah. Hein, et donc, le texte même de la Torah, il est auto-référent d'une certaine manière. Au commencement de la Torah, Dieu créa le ciel et la terre. J'avais montré, on avait travaillé un petit peu cela, que la Torah, en hébreu, ce n'est pas seulement la Torah ou la loi ou l'enseignement. À l'origine, la racine du mot Torah vient de yoré, qui signifie jeter en avant, donc projeter. Donc, on peut bien entendre ici, au commencement du projet, Dieu créa, ou au commencement d'un ou du projet, Dieu créa le ciel et la terre. Hein? Vous avez ici un effet de sens tout à fait remarquable. Autrement dit, au commencement d'un avenir, d'un futur, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire un début, un commencement. Donc, le commencement n'est plus ici le centre. Le commencement est juste le tremplin qui porte un avenir possible. Hein? Mais le tremplin ne rend pas compte de l'avenir possible. Il n'est que le tremplin. Et la Torah, si vous voulez d'une certaine manière, dans ce sens-là, est un projet qui dépasse le commencement, qui pourtant l'apporte. Voilà. Donc, autrement dit, tout n'est pas donné au commencement,
c'est l'avenir qui porte le commencement. Pourquoi c'est important de revenir là-dessus, hein? Je vous rappelle, parce que c'est une tentation jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas, les véritables scientifiques ne diraient pas cela. Mais c'est une tentation pseudo-scientifique, on va dire ça, qui est celle de penser que tout est donné à l'origine. Le mot qu'on utilise pour ça, c'est le mot du déterminisme. Hein? Le déterminisme suppose que tout est dans l'origine et que la cause, si vous voulez, on va le dire en langage simple, hein, la cause première porte en elle tout ce qui sort d'elle, tous les effets qui sortent d'elle, et donc aucun des effets ne peut se libérer de la cause. Autrement dit, tout est déterminé par le principe, par le commencement, par l'origine, hein, et donc il n'y a pas de liberté possible par rapport à ce commencement absolu. C'est bien sûr une catastrophe parce que ça signifierait, lorsque vous considérez que tout est déterminé, ça signifierait qu'il n'y a pas de liberté humaine et donc pas de responsabilité humaine. Or, s'il n'y a pas de responsabilité humaine, eh bien vous faites ce que vous voulez parce que de toute façon, c'est écrit dans les étoiles. Le déterminisme astral, par exemple, ou d'autres, le déterminisme psychologique, le déterminisme physique, hein, etc. Tous les déterminismes ont cette lacune terrible, ou cette déficience insupportable, en fait, de considérer l'homme comme déterminé par ce qu'il précède, par ses causes, et donc comme irresponsable. Comment voulez-vous construire une société humaine si il n'y a pas de notion de responsabilité? On en prend conscience aujourd'hui. On sortira le plus vite possible de ce coronavirus en fonction du degré de responsabilité de chacun. Au plus les gens seront responsables, au plus on en sortira vite. Donc comment voulez-vous construire une société quand vous dites qu'il n'y a pas de responsabilité? La société se détruit d'elle-même de l'intérieur à ce moment-là. Voilà, donc principe important ici, au commencement de la Torah, dit Rashi, c'est-à-dire le commencement n'est qu'un tremplin qui porte quelque chose d'autre qui... C'est la Torah qui détermine le commencement et ce n'est pas le commencement qui détermine la Torah. On va dire ça comme ça. D'accord? Voilà, donc c'était le premier enseignement de Rashi, je le rappelle rapidement. Et son deuxième enseignement, c'était de dire au commencement d'Israël, hein, puisque un verset de Jérémie 3, au commencement d'Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. Hein, autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'avoir un projet, hein, il s'agit aussi d'avoir un peuple qui a été le premier à mettre en pratique ce projet. Hein. Je vous rappelle, le verset dont il s'agit dans Jérémie, Israël, Réchit Voato, Israël est le commencement de sa moisson. Donc en fait, réellement, il faudrait traduire au commencement de la moisson, Dieu créa le ciel et la terre et Israël, d'une certaine manière, c'est-à-dire Israël n'est que le premier dans l'histoire à avoir accepté de rentrer dans le projet divin. C'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance qu'Israël fait au Sinaï avec Dieu, ce qu'on va fêter à Shavuot après 50 jours de Pessah, hein, eh bien, l'alliance qu'Israël fait avec Dieu, c'est précisément le fait de rentrer dans le projet divin et d'accepter le fait que le projet d'humanité que Dieu avait, ben, nous rentrons dedans, nous voulons le mener à bout. Hein. Nous venons à bien, ou plutôt à bien, plutôt qu'à bout. Donc Israël est seulement le premier, ce qu'on dira, le premier-né, le premier à rentrer dans ce travail. Mais bien sûr, toutes les autres nations sont conviées à faire la même chose, et Israël ne pourra réussir que lorsque les autres nations s'attelleront elles aussi à ce projet. S'il s'agit dans le projet de la Torah de construire l'humain, ben, l'humanité ne pourra réellement se construire et être construite que lorsque tout le monde y mettra la main à la pâte. La grande question étant de savoir comment on va arriver à ce tout le monde. Le plus simple, c'est ce qu'ont cru jusqu'ici beaucoup de nations, c'est par la force. Hein, on va créer des empires qui vont finalement obliger tout le monde à marcher vers le même projet. Et je vous rappelle que dans la Bible, ça a un nom, ce genre de translation-là. Hein, ce n'est pas seulement l'Égypte, c'est aussi la tour de Babel. Bon, je n'approfondis pas ça pour l'instant. Hein, ce qui est important ici, donc, c'est de se rendre compte que ce projet demande à être mis en œuvre au cours de l'histoire et que le peuple d'Israël est le porte-parole, si vous voulez, de ce projet à travers l'histoire, le porte-parole et le témoin de ce projet à travers l'histoire. Voilà, c'est là que nous en étions arrivés la dernière fois. J'ai fait ce rapide rappel pour ne pas oublier ce qu'on avait dit auparavant. Et donc, je peux continuer aujourd'hui en poussant la question un peu plus loin. Parce que ce que nous dit Rashi, c'est quand même c'est intéressant, mais il y a quand même une limite. Et la limite, c'est, mais pourquoi alors, si le texte, ou si Rashi, ou si les commentateurs savent
de quel commencement il s'agit, pourquoi le texte n'a pas écrit ce commencement. Le commencement de quoi? Il aurait pu écrire tout simplement, on aurait écrit Bereshit, à Torah ve Israël, bara Elohim et Hashamayim ve haaretz. Au commencement de la Torah et d'Israël, Dieu créa le ciel et la terre. Ça aurait été beaucoup plus clair. Donc la question reste quand même, malgré l'interprétation de Rashi, hein, et avec elle, la question reste pourquoi on n'a pas écrit, pourquoi il manque un mot. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que donc l'écrivain biblique, hein, Dieu pour la tradition, ne pouvait pas écrire ce mot. Et donc il faut essayer de comprendre quel est le mot qui manque, mais qu'il ne pouvait pas écrire parce que s'il l'écrivait, il n'aurait pas pu être compris. C'est intéressant sur la notion de texte ici. Hein. Vous avez un texte saint, on appelle ça un texte révélé, hein, un texte saint. Qu'est-ce que ça veut dire un texte saint? C'est un texte qui ne dit pas tout. Contrairement à des textes qui pensent pouvoir tout dire. Et un texte dont le principal, quelque part, manque. Dont le principal ne peut advenir qu'au-delà du texte lui-même. C'est assez intéressant comme premier mot. Hein. C'est le premier mot qui nous oblige à aller hors texte, en fait. On vient à peine de rentrer dans le texte que déjà, le texte éclate d'une certaine manière et nous empêche de nous fermer sur lui-même. C'est une leçon remarquable ici de Rashi au niveau de la pédagogie de la lecture d'un texte. Bien, et donc, quel est le mot qui manque? Voilà, au-delà, si vous voulez, au niveau de la méthodologie, au-delà du midrash, au-delà du drash, je voudrais aller au sod. Et je voudrais comprendre pourquoi le sod n'est pas dissible. Hein, je vous rappelle que le sod, c'est ce qu'on appelle le secret, c'est le 4e niveau de lecture, hein, qui est celui du secret, précisément. Donc, si c'est un secret, je ne peux pas vous le dire. Mais si je ne vous dis rien, vous ne saurez jamais qu'il y a un secret. Donc, comment, en même temps, respecter le secret et ne pas le respecter? Comment découvrir et puis ne pas découvrir? C'est important ici, ce sod-là, il va nous faire comprendre aussi comment on sort du fondamentalisme. Hein. Parce que le propre du fondamentalisme, c'est qu'il a découvert le secret de la Torah. Il sait ce que veut dire le texte. Le dernier sens, le sens absolu du texte, il l'a découvert. Il va vous le dévoiler. Ce dévoilement n'est pas possible. Donc je ne veux pas vous dévoiler aujourd'hui, mais je vais vous faire entendre, ce que je vais vous faire entendre, c'est pourquoi ce mot, je vais quand même vous le faire entendre, ce mot-là ne peut pas être dit en fait, par le texte. Voilà, et donc la question, j'ouvre la question, quel est le mot que cache le texte? Eh bien, on trouve un passage dans la Mishnah. Je vous rappelle que la Mishnah, c'est ce premier texte rabbinique mis par écrit à la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle de notre ère, hein, qui est le texte fondateur, en fait, de la tradition rabbinique. Il y a bien sûr la Torah écrite auparavant, hein, mais là, ici, c'est ce qu'on appelle la tradition orale, qui va être mise par écrit par Rabbi Juda le Prince vers la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle. Hein, et donc, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le cœur battant du judaïsme, on peut dire ça comme ça, plus même que la Torah écrite d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte? On trouve un passage intéressant que je vais vous lire. Il est un peu long, donc je vous demande de prendre un peu patience. Mais il est intéressant. On est dans le traité, la Mishnah Sanhedrin, hein, donc la Mishnah qui traite du tribunal suprême. Le Sanhedrin, c'était celui qui se trouvait à Jérusalem avec 70 juges, qui était le tribunal suprême et qui entre autres, il y avait d'autres tribunaux qui pouvaient le faire aussi, mais c'est surtout lui qui avait cette prérogative. Il jugeait les cas criminels, c'est-à-dire les cas où il pouvait y avoir la peine de mort. Je vous rappelle que dans la Torah, il y a la peine de mort. Dans la tradition rabbinique, il y a aussi la peine de mort. Hein. On garde la peine de mort. C'est important. Il y a des actes que commettent des hommes et qui sont des actes inhumains et qui donc méritent la mort. Oui, mais au niveau rabbinique, même s'ils méritent la mort, on va s'arranger pour ne jamais condamner à mort. Autrement dit, il y a des actes qui méritent la mort et qui sont qualifiés comme méritant la mort. Ceci dit, dans les faits, les rabbins se sont arrangés pour ne jamais devoir, ou presque jamais devoir, condamner quelqu'un à mort. Voilà, donc c'est important de le savoir ici. Et donc on est dans ce cadre-là, ce contexte-là, où des juges sont appelés à statuer sur une affaire criminelle. Il y a eu meurtre, par exemple, ou quelque chose d'aussi grave. Et donc, ils ne peuvent statuer là-dessus qu'à travers des témoins. Or, ces témoins, justement, avant de pouvoir
prononcer leur jugement, les juges vont devoir les avertir. Et en fait, le texte ici nous dit qu'ils vont carrément devoir les menacer pour que le témoignage que ces témoins viennent porter et qui risque donc de condamner quelqu'un à mort soit un témoignage authentique, véridique, hein, et qui ne soit pas entaché d'une défaillance, fût-elle humaine. Et donc, je me trouve au chapitre 4 du traité Sanhédrin, le 5e alinéa, le 5 paragraphe, hein, où on pose la question, comment est-ce qu'on va menacer les témoins d'une affaire criminelle? Eh bien, on nous dit qu'on les faisait rentrer devant le tribunal et qu'on les menaçait en leur disant, peut-être que vous avez raconté des histoires simplement en estimant que c'était ce qui s'est passé, ou que vous l'avez raconté, mishmoua, d'une rumeur, hein, ou que vous l'avez raconté, ed mipi-es, c'est-à-dire un témoin à partir de ce qu'un autre témoin a rapporté. Hein, ou bien, vous l'avez entendu, le témoignage que vous avez donné, vous l'avez entendu d'une personne qui vous semble fiable, Adam Neyman. Voilà, autrement dit, on va voir si ce que vous avez rapporté, vous l'avez vraiment vu ou vous l'avez entendu, mais ce n'est pas très sûr en fait, votre témoignage n'est pas véritablement avéré. De toute façon, ce que les juges doivent leur dire, et continuent à leur dire, c'est que vous ne savez pas qu'à la fin, on va de toute façon vérifier vos dires avec une enquête, et donc on va savoir si ce que vous dites est avéré ou pas. Voilà. Et puis les juges continuaient à leur dire à ces témoins, et vous devez savoir que les jugements qui ont trait aux affaires criminelles ne sont pas comme les jugements de dommages et intérêts, les jugements d'argent. Hein, pourquoi? Parce que les jugements qui peuvent faire l'objet d'une compensation, les jugements d'argent, ici, c'est ce que dit le texte de la Mishnah, eh bien un homme va payer avec de l'argent et il sera recouvert, il sera pardonné. Par contre, les jugements criminels, eh bien, son sang, le sang de la personne en question et le sang de sa descendance dépendent de son sort jusqu'à la fin du monde. Et le tribunal donc, fait référence ici à un texte de la Genèse où il dit, c'est ainsi qu'on a trouvé à propos de Caïn lorsqu'il a tué son frère. Il fait référence donc à cette première fraternité ratée qui est celle de Caïn et Abel. Et il est dit effectivement, lorsque Caïn a tué Abel, en Genèse 4, les sangs de ton frère crient vers moi. C'est Dieu qui parle, et il utilise l'expression « les sangs de tes frères crient vers moi ». Et donc le texte ne dit pas « le sang de ton frère », mais « les sangs de ton frère ». C'est-à-dire, dit ici la Mishnah, son sang à lui et le sang de sa descendance. Autrement dit, ce que dit le tribunal ici, c'est qu'un jugement criminel est tellement grave parce qu'il met en cause non seulement la personne que vous risquez de condamner, mais toute sa descendance. Et donc, vous allez non seulement tuer la personne, mais toute la descendance possible que cette personne aurait pu avoir si vous l'aviez laissé vivre. Donc, les juges ici sont en train de dire votre témoignage est nécessaire pour la justice, mais il doit connaître la gravité de l'acte qu'il pose et donc ne pas se faire légèrement, à la légère. Ce n'est pas une histoire facile, puisqu'il dépend ici de votre témoignage, dépend la vie d'un homme et de toute sa descendance, et à la limite jusqu'à la fin du monde. Voilà, et c'est à ce moment-là que la Mishnah sort un petit peu de ce cadre donc où on est en train de faire peur en fait aux témoins, hein, et elle nous explique en fait une réflexion qu'on pourrait dire métaphysique, hein, d'une certaine manière. C'est assez rare dans la Mishnah, parce que le Mishnah, je vous rappelle, c'est quand même d'abord un document juridique. Et ici, on nous dit, c'est pourquoi l'homme a été créé unique. Hein, je vous rappelle qu'effectivement, dans le récit de la création, on le verra si on continue le texte, l'homme est créé unique, c'est Adam et c'est Ève, c'est deux personnes bien précises. Ce n'est pas une espèce, ce n'est pas un groupe, c'est une personne. Pourquoi est-ce que donc l'homme a été créé unique? C'est pourtant signé c'est pourtant signé que toute personne qui cause la perte d'une seule personne, l'Écriture le considère comme s'il avait causé la perte d'un monde entier ou du monde entier. Autrement dit, tuer une personne, c'est comme détruire le monde ou détruire un monde entier.
Et donc, il faut tout faire pour ne pas le faire, bien sûr. Et la Mishnah continue, et toute personne qui cause la vie, donc toute personne qui sauve une personne, hein, il faudrait le rappeler ici aux gens, aux médecins et à tous ceux qui essayent de sauver les gens qui sont malades, toute personne qui sauve une personne, eh bien l'Écriture le considère comme s'il avait sauvé un monde entier. Voilà pourquoi l'homme a été créé unique, parce que chaque personne est un monde. Hein, c'est un principe pas seulement métaphysique ici, c'est aussi un principe juridique. Hein. Au niveau juridique, d'ailleurs, c'est très difficile de le traduire. C'est ce qu'on trouve dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. C'est le principe de la dignité humaine. Hein. Chaque personne est unique. Donc, je ne peux pas la remplacer. Je ne peux pas donc faire des calculs statistiques qui rendraient compte complètement de la personne. Vous voyez le problème auquel on est confronté ici avec le coronavirus. Hein. Avec le coronavirus, on fait quoi? Des statistiques. Et on va avoir une politique qui agit en fonction des statistiques. Oui, mais l'homme est tout sauf une statistique. C'est chaque personne qui compte. Et on risque, par crainte de mal faire, par volonté de pouvoir et de maîtrise sur le flux des événements, etc., on risque quoi? Ben, précisément de sombrer dans l'inhumain, alors même qu'on veut bien faire. Vous voyez, c'est un vrai problème à ce niveau-là. L'homme est unique, donc on ne peut pas le faire rentrer dans un tout qui en rendrait compte. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, vous devez le savoir, c'est très important, que c'est pas seulement quand vous êtes de la synagogue, normalement c'est toujours interdit, mais dans une synagogue, vous ne comptez pas pour savoir s'il y a minyan. Hein. Je ne peux pas compter, je ne peux pas rentrer et compter les gens dans une synagogue. Comment je fais alors? Parce que si je comptais les gens, c'est-à-dire que je les réduis, je dois arriver au compte 10. Donc je dois arriver à la totalité 10. Je vais regarder les gens, je vais les compter, c'est-à-dire je vais les considérer comme simplement des numéros, des fonctions, dans un tout qui leur donne leur sens. Mais c'est interdit de faire ça. Et donc on ne compte jamais les personnes à la synagogue. Hein. On utilise une manière un peu plus subtile, on utilise un verset. Un verset qui a 10 mots. Le verset qu'on utilise en général, c'est un verset des psaumes. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un, la personne n'est pas comptabilisée dans une totalité, comme fonction d'un tout qui en rendrait compte. Non, elle est élevée à la dignité d'un mot, d'une prière. Oshia et Tamecha, sauve ton peuple. Vous voyez? Sauve ton peuple de mon regard. Hein? Oshia et Tamecha. Sauve ton peuple de mon regard, parce que je suis en train de peut-être vouloir le compter. Et bénis ton héritage. La bénédiction d'héritage, c'est précisément l'inverse de la totalisation. La bénédiction, c'est ce qui vient toujours en plus. Hein? Sauve ton peuple et bénis ton héritage, et fais-les paître et dirige-les jusqu'à la fin des jours. Hein? Autrement dit, le verset que vous utilisez pour compter les gens est une prière qui élève chaque personne à des mots qui l'ouvrent au-delà d'elle-même et donc l'empêche de se fermer dans une totalité. Vous voyez, c'est absolument remarquable comme manière de ne pas compter. Mais grâce à ça, je peux savoir si on est 10 ou pas et si je peux faire certaines prières ou pas. Très important, donc de ne pas avoir cette tentation de réduire les gens aux chiffres auxquels on voudrait les réduire. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. Chaque personne est unique et constitue un monde véritablement en elle-même. Voilà. La Mishnah continue. Et l'homme a été créé unique pour la paix entre les créatures. Pourquoi? Pour qu'un homme ne dise pas à son prochain, mon père est plus grand que le tien. Ah oui, parce que si l'homme n'avait pas été créé unique, s'il y avait par exemple, plusieurs origines de l'humanité, ce qui est la réalité, hein, mais vous comprenez ici qu'il ne s'agit pas pour la Torah de dire ce qui s'est réellement passé de nouveau. Il s'agit pour la Torah de dire ce qu'il faut penser de nos origines pour qu'elles soient viables dans l'avenir. Et nos origines, elles sont uniques. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, nous faisons comme on fait tous partie de la même fraternité, c'est-à-dire nous faisons partie de la même chair humaine. Personne ne peut dire ma chair est meilleure que la tienne. Vous voyez, on est en train ici, ce que fait la Mishnah ici, c'est remarquable, on est en train ici de pourfendre le racisme. Il n'y a pas une origine qui serait meilleure que les autres.
les Indo-Européens ne sont pas mieux que les Sémitiques et que les Afro-Asiatiques, etc. Tout ce qu'on a fait. Vous voyez que c'est absolument récent. Ça fait 70 ans seulement qu'on a eu un système politique qui s'est construit sur des aberrations comme celle-là. Non, la Bible maintient mordicus que nous descendons tous d'un même humain à l'origine, d'un même père, c'est-à-dire nous sommes tous égaux par rapport à ce père. Et c'est fondamental de le rappeler, ça. Il y a une unité de base qui nous réunit dans la responsabilité. Voilà. Donc, mon père n'est pas plus grand que le tien, on a tous le même père. Pourquoi? Donc, c'est la deuxième raison que nous donne ici la Mishnah. Troisième raison, mais je vais la passer, hein, mais je vous la cite quand même, pour que les hérétiques ne disent pas il y a plusieurs pouvoirs dans le ciel. Autrement dit, ici on vise le dualisme ou le polythéisme, si vous voulez. Hein, comme il y a plusieurs dieux, eh bien, il y aurait plusieurs types d'humains. Et chacun se rattache à un dieu différent. Voilà. Je continue. Alors, quatrième interprétation, et c'est pour dire aussi la grandeur du Saint béni est-il, que Dieu a créé l'homme unique. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme lorsqu'il fait des monnaies, hein, par exemple, il a une machine à faire des monnaies, eh bien, avec un seul poinçon, avec un seul tampon, hein, il va faire des monnaies qui sont toutes semblables les unes aux autres. Tandis que le roi des rois, c'est-à-dire le Saint béni est-il, il a eu un seul poinçon, un seul tampon, le premier homme, et pourtant, tous ceux qui descendent de ce même homme, aucun d'eux n'est semblable à l'autre. Autrement dit, l'homme a été créé unique, donc on pourrait croire que tout le monde est la même chose, et pourtant chacun est différent. Vous voyez qu'il y a ici toute une conception de l'humanité qui est mise en œuvre par la Mishnah. À propos de la gravité de tuer un homme, on vous rappelle que chacun, d'une part, participe à la même humanité. Nous descendons tous du même père, et en même temps, chacun est différent, et donc chacun a une dignité incessible et irréductible. Aucun ne ressemble à son autre, alors qu'on est tous de la même famille. Et voilà la conclusion de cela, et c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. C'est pourquoi. Et la Mishnah donc, tire la conclusion de tous ces enseignements qu'elle a dit sur l'unicité de la personne, et donc sur la gravité d'en condamner même une seule à mort, fût-ce pour faire un exemple, vous voyez le problème. Donc d'après la Mishnah ici, jamais on peut condamner à mort pour faire un exemple. Bien, c'est pourquoi, dit la Mishnah, et c'est ça sa conclusion, Kol echad ve'echad chayav lomar, je l'ai lu en hébreu parce qu'il faut que vous sachiez que je n'invente rien, lefichar kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra haolam. C'est pourquoi chacun doit dire la phrase suivante, doit parvenir à dire dans sa vie la phrase suivante, c'est pour moi que le monde a été créé. C'est pour moi que le monde a été créé. Alors là, soit on dit, il est fou, ils sont fous dans la Mishnah. Je ne sais pas si l'un d'entre vous est parvenu à dire une phrase comme celle-là. Et pourtant, la Mishnah nous dit, c'est cela qu'on devrait chacun pouvoir dire. Alors, mettons de côté la mégalomanie. Hein. Il ne s'agit pas ici de cela du tout dans le traité de la Mishnah ou de l'égoïsme à l'exposant absolu. Il ne s'agit pas du tout de cela. Hein. Il s'agit de comprendre que la création du monde n'a pas de sens sans chacun d'entre nous. Et chaque personne devrait être capable de dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Autrement dit, la création n'a pas de sens en elle-même, elle est un cadeau fait à l'homme pour que l'homme soit capable de recevoir ce cadeau, de lui donner un sens. Et chacun d'entre nous, là où il est, doit être capable de donner naissance à la création. Je vais plus loin. Ça veut dire que du sens que chacun d'entre nous sera capable de donner à la création dépend le sens de la création divine. Si vous ne parvenez pas à donner un sens humain et un sens, dans le sens profond du terme, à votre vie, c'est le sens même de la création divine qui est remis en question. Vous voyez que ce n'est pas la mégalomanie. Ici, c'est déjà une responsabilité de l'homme face au cadeau que Dieu lui fait.
On vous donne la vie, on vous donne l'existence. Oui, ici, je sors de la théologie, etc. Hein. Vous recevez l'existence. Vous n'avez rien fait pour la recevoir. Tout d'un coup, vous êtes là. C'est un cadeau. Et maintenant, est-ce que vous êtes à la hauteur de ce cadeau? Mais c'est de votre capacité à être à la hauteur de ce cadeau que dépendra la qualité de ce cadeau. C'est parce que vous allez réussir à être humain là où vous êtes et comme vous êtes que l'humain deviendra possible. Mais si vous ne le faites pas, alors le projet de Dieu de créer un monde où l'humain soit possible n'a plus de sens. Chaque fois qu'un homme rate son humanité, c'est toute la création qui est remise en question. Vous voyez qu'on est au-delà de la mégalomanie ici. Il s'agit de comprendre qu'en fait, le sens du monde et le sort du monde, quelque part, se joue en moi. Et c'est ça que le texte ne peut pas dire. Vous avez compris maintenant de quoi je parle. En fait, ce que le texte ne peut pas dire, c'est au commencement de moi, Dieu créa le ciel et la terre. Et pourquoi le texte ne peut pas le dire? Mais parce qu'il n'y a que moi qui peux le dire. C'est-à-dire, en émergeant à moi-même, il n'y a que moi qui peux le dire. Et si le texte avait dit à ma place, ce ne serait pas moi. Donc, il y a une limite au texte. Et la limite du texte, c'est celui qui reçoit le texte. L'ouverture à laquelle le texte s'ouvre, hein, là où il attend, en fait, c'est vous-même. Ce qu'attend le texte, c'est vous. Et le texte ne peut pas vous écrire à l'extérieur de vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez écrire ce que le texte n'a pas écrit, mais vous ne pouvez pas l'écrire dans le texte. Vous ne pouvez l'écrire que vous-même dans votre vie. Et donc la vie propre de chacun est ce qu'attend le texte, mais ce qu'il ne peut pas écrire. Vous voyez que c'est fantastique ce qu'on est en train de vous dire. On est à l'opposé ici du mektoub. Le mektoub, tout est écrit. Vous êtes écrit par un autre. Quelqu'un d'autre vous possède de l'extérieur de vous-même. Il a écrit déjà à l'avance toute votre vie, en fait. Vous allez dépouiller votre vie, vous allez croire que c'est vous, mais en fait, c'est une erreur. En fait, il n'y a rien qui vous appartient. Tout est en Dieu. Non, pas du tout. Ici, dès le premier mot, Dieu doit faire retrait parce qu'il a déjà dit trop, quelque part. Il ne peut pas dire ce qu'il veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Que vous preniez le texte, que vous receviez le mot qu'il est en train de vous dire et que vous lui donniez un sens, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez lui donner un sens. Hein? Et si vous, alors vous voyez ici, mais ça je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que en fait, ça, on est aussi au-delà de la discussion. Parce que si je vous dis, par exemple, vous allez me dire, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas le début de moi. C'est par exemple le début, moi je ne sais pas moi, de Paris. Voilà, bon, je sais pas, Paris est très important. Voilà. Dans 5 minutes, Paris parle. D'accord? Donc Paris est hyper important. Okay? Donc au début de Paris, Dieu a créé le monde. Voilà. Vous allez me dire, donc, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous. Donc en fait, votre interprétation, le début de moi, elle est fausse. Mais moi je vous dirais non, parce que pour vous, votre moi, c'est Paris. Autrement dit, toute interprétation du texte, c'est de toute façon vous qui vous mettez dans le texte. Quelle que soit l'interprétation que vous allez donner. La question, c'est est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous prenez votre responsabilité? C'est-à-dire, est-ce que vous devenez vraiment un moi dans votre interprétation? Ou est-ce que vous défaussez sur les autres, sur Paris par exemple, pour renoncer à votre responsabilité? Mais de toute façon, même quand vous renoncez à votre responsabilité en faisant de Paris une espèce d'idole que vous adorez, eh bien, même en faisant ça, c'est de vous que vous parlez. C'est vous que vous êtes en train d'interpréter. C'est votre personne que vous êtes en train de mettre dans le texte. Même si c'est un échec, c'est encore vous. Donc, de toute façon, c'est vous. Mais ça, je ne peux pas le dire, vous voyez. Chut. Pourquoi? Mais parce que ça dépend. Je ne peux pas être à votre place. Et il n'y aura personne qui peut jamais être à votre place. Mais ça, vous voyez que c'est très difficile à faire entendre. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que jusqu'à mon dernier souffle, il n'y aura pas d'autre personne qui peut prendre en charge et en responsabilité ma vie et lui donner un sens. Personne. Aucune philosophie, aucune science, aucune idéologie, aucune religion. Personne ne peut être à votre place et personne ne peut donner sens à la place que vous occupez à votre manière. Et donc, au début de moi, et c'est ce que nous dit le texte, chaque personne doit devenir capable un jour de dire « c'est pour moi que le monde a été créé ». C'est-à-dire, c'est à moi, dans ma vie, à travers mes actes, à travers mes pensées, à travers mes actions, mes paroles, de donner raison à Dieu d'avoir créé le monde.
de donner sens à ce qu'il a fait. Il a eu raison de me créer. Et l'humanité, désormais, grâce à moi, est meilleure et elle sera meilleure après moi. Vous voyez, fameux boulot, hein? Comme si le pivot du monde, c'était la responsabilité irrémissible de chacun. Et je peux vous l'enseigner, mais vous avez compris que en vous disant ce saut, je ne vous ai rien dit en fait. Je vous ai simplement ouvert à une direction, la direction du sens, la direction de la responsabilité, la direction. Mais dans la réalité, tout ça, ce que je vous ai dit, ça reste absolument vide. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le dire à votre place. Et c'est aussi la limite de l'enseignement, c'est la faiblesse, on va dire ça comme ça. Mais une faiblesse, vous avez compris maintenant, aussi bien une faiblesse de Dieu que de toute personne qui enseigne. Je peux viser l'intelligence, je peux l'enseigner, mais je ne peux jamais l'imposer. Je peux viser l'humanité, je peux l'enseigner, mais je ne peux jamais l'imposer. On est à l'inverse ici, vous voyez, c'est la fragilité de la Bible et la fragilité aussi de ce monde biblique qui essaie de sortir d'Égypte, c'est-à-dire de l'emprise totale et entière du politique. L'emprise totale et entière du politique, c'est précisément de dire non, il n'y a pas de lieu où le politique ne peut pas rentrer son nez, ne peut pas vous dire à votre place ce que vous devez faire, ne peut pas s'imposer à vous, y compris dans un confinement, pour vous dire quelle vie vous devez mener. Ça, c'est la tentation politique, la tentation pharaonique aussi. Je vais vous dire tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez faire pour vous sauver de vous-même. C'est une tentation terrifiante. Et c'est une tentation qu'on risque d'avoir dans les conditions extrêmes qui sont les nôtres. C'est-à-dire de retourner à une remise en question des libertés fondamentales et de la dignité de chaque personne en cherchant le bien commun, bien sûr. Alors, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il ne faut pas une politique et qu'il ne faut pas chercher le bien commun, mais que cherchant le bien commun, il faut que j'ai conscience des limites de cette recherche. Et la limite de cette recherche, c'est que chacun garde sa dignité et donc reste au-delà de toutes mes prévisions et de toutes mes manipulations politiques. L'idéologie doit rester à la porte, exactement comme on a fait avec Pessah, on a mis du sang, etc., le sang du politique, de la violence politique. Vous ne rentrez pas. L'intériorité de la maison ne permet pas à la violence politique de s'installer chez nous. Non, l'intériorité doit être préservée, et c'est ça qu'on témoigne à Pessah, elle doit être préservée contre cette violence politique qui finirait par ne plus laisser personne en fait vivant. La tentation, elle est là, elle est récurrente. C'est une tentation structurelle. C'est pour ça que le rite de Pessah, le rite de la sortie d'Égypte, il est constant, il devra se refaire. Il y a certains textes rabbiniques qui nous disent qu'un jour on ne le fera plus, mais moi je ne suis pas sûr qu'ils ont raison là. Il devra se refaire parce que structurellement, nous aurons toujours la tentation politique de vouloir maîtriser en fait la totalité de la population pour son propre bien de l'extérieur. Or, ce que nous apprend ce texte, c'est qu'au commencement du moi, Dieu créa le ciel et la terre, autrement dit, au commencement d'un principe de singularité et de dignité humaine qui fait que la politique est nécessaire mais jamais suffisante et qu'elle doit être toujours limitée par l'éthique, par la personne humaine qui reste toujours au-delà de toute politique possible. Et donc, il peut remettre en question toujours cette politique. Voilà, donc au commencement de moi, Dieu créa le ciel et la terre. Vous avez compris ici que le texte ne pouvait pas dire ça. Et qu'il est aussi évident d'ailleurs, c'est pour ça que la Mishnah ici, elle a un toupet remarquable, de vous le dire. Chacun doit dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Jamais vous allez le dire réellement, ni devant, peut-être à vous-même, mais jamais à d'autres. Autrement dit, cette parole manquante ne peut être dite que dans l'intimité de la personne à travers sa responsabilité effective. C'est parce que je le monte sur les épaules, comme disait très bien Lévinas, que le monde prend un sens. Je suis responsable de tout et devant tous, et moi plus que les autres. C'est ça, être unique. L'unicité de la personne, c'est sa responsabilité. C'est à moi de faire réussir la création divine et de lui donner un sens. Voilà ce que la Mishnah enseigne. Elle ne vous dit pas que ça vient du texte biblique.
Elle ne vous dit pas que c'est comme ça qu'il faut remplir le texte parce qu'elle ne veut pas que vous remplissiez le texte. Et donc, je dois faire marche arrière maintenant. Je vais vous dire, c'est un sot, c'est un secret. C'est un secret, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est presque rien. Parce que c'est une attente par rapport à quelque chose qui n'est jamais en fait complètement accompli. C'est le lieu où moi, je vais émerger à ma responsabilité pour donner sens au monde et à mon entourage et à tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, Bereshit, donc, Bara Elohim, donc au commencement de moi, Dieu créa le ciel et la terre. Hein. Le cosmos laisse place à la personne. Hein. Et dans ce cas-ci, à ma personne. Et s'il n'y avait pas cette capacité du cosmos à laisser place à ma personne, le cosmos lui-même n'aurait pas de sens et Dieu lui-même serait dépourvu du sens qu'il voulait donner lui-même au cosmos. Voilà. Je vais lui laisser poser une question, si certains ont une question à poser. C'est le avant que je passe à la suite. Y a-t-il une question? Non, pas de question? Ok. Bien, et Rashi, je reviens à Rashi, hein. J'ai laissé un peu tomber Rashi pour aller vers ce que j'ai appelé le secret, hein, au commencement de moi, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi va continuer en excellent pédagogue. Rashi est un très bon pédagogue. Il nous a enseigné donc jusqu'ici quoi? À faire du midrash, hein, à comprendre que le texte n'est pas complètement écrit, hein, mais qu'il y a des manques et que au-delà de ces manques, donc il faut trouver sa responsabilité, c'est-à-dire rentrer dans le texte soi-même pour lui donner un sens qu'il ne peut pas vous donner par lui-même. Donc le sens n'est pas total, le sens reste relatif. Bien. Comment continue Rashi? Mais il nous dit, mais si tu veux vraiment, si le midrash pour toi, ça reste de l'invention humaine, hein, eh bien, si tu veux malgré tout expliciter ce texte dans son sens littéral, autrement dit, toi, tu n'as toujours pas compris ce que je t'ai dit, et tu ne veux pas entendre le fait qu'il faut s'investir dans ce texte et que ce texte demande un investissement de sens. Tu penses que Dieu il a tout dit et que donc il faut comprendre ce que Dieu a dit réellement. Eh bien, tu vas le lire comme ceci. Hein? Alors ici, on va reprendre le texte parce que c'est intéressant. Ainsi le liras-tu. Non pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais au commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était tohu bohu et que l'obscurité était sur lorsque le terre était au-dessus de l'abîme et que le souffle de Dieu planait au-dessus de la face des eaux, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. On va revenir sur ce passage parce qu'il est intéressant. Quel est le problème de Rashi? C'est toujours le même problème. Le problème, c'est l'état construit de Bereshit, qui demande donc un génitif, un complément du nom. Soit, avec le Midrash, on dit le nom, il n'est pas écrit, on va le chercher ailleurs. Soit, avec ici cette interprétation littérale, on va trouver le nom juste après. C'est au commencement du créé. Autrement dit, je ne vais pas lire Bereshit bara, mais Bereshit bero. Au commencement du créé par Dieu, le ciel et la terre. D'accord? Et donc, on fait du coup de la première phrase, non pas une proposition principale, mais une proposition secondaire, hein, une proposition de temps. Hein, au commencement du créé par Dieu, le ciel et la terre, et on continue avec le deuxième verset aussi. Lorsque la terre était tohu bohu et qu'il y avait de l'obscurité sur la surface de l'abîme et que le souffle de Dieu planait sur la face des eaux, Dieu dit, voilà la proposition principale, Dieu dit. Autrement dit, la première chose que Dieu fait, c'est de dire. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà. Vous avez compris ça? C'est lecture. Donc ça, pour Rashi, c'est la lecture littérale, la meilleure lecture littérale. C'est intéressant qu'aucun traducteur n'ait traduit comme ça. Alors que je pense qu'il a raison. C'est intéressant parce que ce qu'il dit ici, c'est qu'au commencement était
La parole. Quel est le premier acte? Au commencement du créé par Dieu, Dieu dit. Quel est le premier acte divin? C'est la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Et donc, Rachi, ici, au XIe siècle, en France, donne le sens d'un texte du 1er siècle, probablement en Galilée ou quelque part là-bas, puisqu'il donne le sens ici du prologue de Jean, de l'évangile de Jean. Vous vous rappelez le prologue de l'évangile de Jean, hein? Au commencement était le Verbe, au commencement était la parole, et le Verbe, etc. Je ne vais pas le citer. Et donc, ce que dit ici Rachi, il donne le sens de ça. Il est en train de dire que Jean, dans l'évangile, ne fait pas du midrash. Il est littéraliste, puisque si vous littéralement, la meilleure interprétation de ces 3 premiers versets, c'est qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit. C'est intéressant, au niveau des chercheurs, il faut parfois attendre 1000 ans pour avoir le sens d'un texte 1000 ans précédent. Pourquoi Jean dit au commencement était le Verbe? Parce qu'il a bien lu, tout simplement. Et donc, Rachi, ici, nous donne la clé de cette lecture de Jean. C'est intéressant. Mais que veut dire cette lecture? Alors, je vais juste aujourd'hui ouvrir la question et je la laisserai ouverte jusqu'à la prochaine fois. En fait, cette lecture de Rachi répond à une question par rapport au texte, mais que nous n'avons pas encore travaillé parce qu'on n'a pas encore travaillé le texte. Donc, je vais lire avec vous le texte et je vais vous faire comprendre la question. De nouveau, c'est toujours comme ça chez Rachi. Quand il vous donne une réponse, posez-vous la question, mais la réponse à quelle question? Et la question, elle est assez évidente. Donc, si je traduis maintenant de manière littérale, au commencement du créé, le ciel et la terre. Ou au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset. D'accord. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire dans ce verset? Que le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde, l'univers, ils ont été créés par Dieu. Donc, je m'attends à quoi? À ce que disait Leibniz, au meilleur des mondes. Si c'est Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre, c'est le meilleur des mondes. D'accord? Et puis on continue. Et la terre était tohu bohu, c'est-à-dire informe et vide, et obscurité sur la face de l'abîme. Je suis désolé, quand je lis ce deuxième verset, moi j'ai plutôt l'impression d'être dans un film d'horreur. La terre était tohu bohu, informe et vide, il n'y avait rien, quoi. C'était le désert. Et il y avait de l'obscurité sur la face de l'abîme, c'est-à-dire aussi, l'abîme, je n'ai pas envie de tomber dedans. C'est vraiment pas ce que je cherche. Ok? Donc, surprise ici dans ce deuxième verset. Le premier verset semble vous dire que, je vais vous donner une image. Je vous conseille un superbe architecte. Je vous dis, c'est le meilleur sur le marché. Et je vous emmène visiter une maison. Et vous arrivez dans la maison et vous voyez un squelette de béton. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il y a le vent qui s'engouffre, il y a la pluie, etc. C'est un truc infect. Et vous vous dites, mais tu m'as raconté des histoires. Tu m'as dit que c'est le meilleur architecte et la maison que tu me montres, c'est une maison inviable. C'est pas cohérent. Tu fais de la très mauvaise publicité. Tu m'as menti. D'accord? On sait exactement la question que posent ces 2 versets. On vous dit au premier verset, Dieu créa le ciel et la terre, donc le monde il est impeccable. C'est le meilleur architecte. Et puis, deuxième verset, on vous dit, et la terre était tohu bohu, c'est-à-dire informe et vide, et obscurité sur la face de l'abîme. Autrement dit, il n'y a rien qui est en place. Mais quel est l'architecte? Et heureusement, la dernière partie du verset, et le souffle divin planait sur la face des eaux. Il y a quand même un petit espoir. Autrement dit, Dieu crée le ciel et la terre, et le monde, il est sans dessus-dessous. Voilà la question du texte. Et on se demande pourquoi on n'a jamais lu ce texte comme ça. Pourquoi on lit ce texte comme si tout coulait de source. Mais non, il y a une contradiction entre le deuxième verset et le premier verset. Le premier verset vous dit que c'est le meilleur architecte, et le deuxième verset vous dit que c'est le pire. Comment vous allez comprendre ensemble les deux? Je dis ça d'une autre manière, si vous voulez. On me dit que Dieu crée le ciel et la terre, donc c'est le maître de l'histoire, d'accord? Et puis j'ouvre mon journal, je regarde la télé, et je me dis, oh là 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 là. Et le coronavirus, et le gouvernement qui n'est pas capable de faire ce qu'il faut faire, et les masques qui n'arrivent pas, et les morts qui continuent à... etc., etc., etc. Mais alors quoi? C'est Dieu qui est le maître de l'histoire, vous rigolez ou quoi? Le texte pose cette question.
Il vous dit, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et pourtant la terre, elle est en dessus dessous. Voilà la question. Le texte porte cette question. Donc il y a une contradiction. Et donc, c'est intéressant. Vous voyez que le texte biblique, il n'est pas, comment dire, il n'est pas innocent. Il pose les vraies questions tout de suite. Comment se fait-il que si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'histoire, elle soit ce qu'elle est, et que le monde soit ce qu'il est? Ça, c'est la vraie question. Oui, bien sûr, il y a de l'espoir. Il y a le souffle de Dieu qui plane sur la face des eaux, mais ce n'est pas beaucoup. Hein. Vous avez l'obscurité sur la face de l'abîme. Hein. Excusez-moi, j'ai l'impression que l'abîme, c'est là où je tombe sans fin, et l'obscurité, c'est ce qui me permet de tomber sans fin. Après, c'est le cauchemar total. Comment Dieu crée un monde qui est un cauchemar? Voilà, ça c'est la question maintenant. Eh bien, c'est par rapport à cette question-là, donc cette incohérence, pas que cette contradiction en fait, entre le premier verset et le deuxième verset, que la lecture de Rachi vient donner une réponse. Et que la littéralité du texte que Rachi nous a donné peut donner une réponse. Je vous rappelle cette lecture, et puis je vous laisserai ça à vos travaux, on en reparlera la fois prochaine. La lecture nous dit ceci. Non, il ne faut pas lire au commencement Dieu créa le ciel et la terre était au non, il faut les ramener les deux dans la même phrase, dans le même souffle. Au commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était au bout et qu'il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme et que le souffle de Dieu planait sur la face des eaux, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà, et je vous laisse le travail de cette semaine. Donc normalement on se reverra le mercredi de la semaine d'après, après la fête. Je vous laisse avec ce travail. Comment l'interprétation de Rachi donne une réponse à la contradiction entre les deux premiers versets. Voilà. Bonne semaine, bonne fête, Moadim Lesimcha. Et s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Vous faites signe et je vous laisse parler là. Qui veut parler? Vous me levez la main et je voudrais que... Voilà, je vous laisse parler là. Laure Alexandre, oui. Attendez, j'active. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'envoyer. Bon, ouais, en fait, elle est très maladroite, ma question. Oui. Mais donc, j'ai entendu que vous disiez que bon, il fallait lire que Dieu avait que le commencement, c'est le commencement pour nous, pour chacun de nous. Et, mais on n'existait pas au début du projet. Puisque dans le texte, on n'apparaît pas au départ. Bien sûr. On n'apparaît pas au départ. Voilà. Pour moi, il y a une contradiction par rapport à ça. Oui, alors pour la tradition rabbinique, non. Parce que chaque personne, pour tradition rabbinique, là, chaque personne, elle est comment dire, dans la volonté divine. D'accord? Donc, elle existe quelque part déjà dans cette volonté. Mais c'est une volonté en attente. OK? Et donc, le fait que le monde et tout ça se soit mis en place pour cette lecture-là, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est que le monde est en attente de chacun. Donc, de moi, entre autres. Et donc, le monde a été créé pour moi, c'est pas contradictoire, puisque, en fait, Dieu, dès le début, était en attente de moi. Hein, et effectivement, ce que les rabbins nous racontent, c'est que ils le disent à leur manière, hein, qui est parfois un peu, aujourd'hui, je dirais, un peu maladroite. Mais il faut comprendre leur maladresse, c'est plus qu'une maladresse. C'est parce qu'il veut vous faire passer un message qui est important. Il a créé toutes les neshamot, toutes les personnes, toutes les aspirations humaines. Et maintenant, à un moment donné, vous êtes là et vous remplissez ou pas cette aspiration qui est la vôtre. Mais c'est là que se joue la création de Dieu. J'ai trouvé quelque chose dans le même sens chez Philon d'Alexandrie, oui. Dans le De Opificio Mundi, où il parle, bon, vous devez connaître, bien sûr, bon, il dit que y a les êtres qui existent dans l'esprit et après ils s'incarnent. Et c'est ce qu'on veut temps. Oui, alors c'est ce que je dis, c'est tout à fait, Philon, je suis d'accord, il est caché à ce niveau-là. Le problème ici, c'est pour ça que j'ai dit, c'est maladroit au niveau philosophique, c'est tout. La manière dont il l'exprime aujourd'hui, on ne dirait plus les choses comme ça, mais elle est fondamentale quand même. C'est-à-dire que ce que ça fait comprendre, le problème ici, si vous voulez, c'est que,
comment je vais le dire, Philon, surtout, c'était un platonicien, et donc avec la grandeur et les limites du platonisme. Donc, mais au fond, ce qu'il veut dire, et c'est ça qui est important ici, c'est que pour Dieu, je ne sais pas de quoi je parle quand je parle comme ça, hein, mais on va dire dans l'infini qui nous dépasse, chaque personne est celle qui reçoit ce don de l'infini et est capable de lui donner sens. Et donc, l'infini lui-même est en attente de cette personne depuis toujours. Voilà. Et Philon d'Alexandrie le dit dans ces termes, je le dis dans les miens, la Mishnah le dit dans ces termes à elle. Je pense que la Mishnah, à ce niveau-là, elle est plus correcte au niveau du langage qu'elle utilise. Chaque personne est un monde et Dieu est en attente de ce monde. C'est-à-dire que la volonté créatrice divine n'est pas une volonté seulement, c'est ça qui est important ici. Ce n'est pas une volonté seulement universelle, totalisante, globale. Non, c'est une volonté particularisante, singularisante, individuelle pour chacun. L'amour divin, ce n'est pas un amour global où chacun est pris dans la globalité, dans la généralité, c'est un amour chaque particulier. Et c'est pour ça on avait parlé déjà la semaine passée, c'est pour ça que la notion d'élection est fondamentale dans la tradition juive. Alors même que c'est une notion qui a été très mal comprise, l'élection, ça signifie que l'amour est toujours singularisant. Quand j'aime quelqu'un, c'est toujours cette personne-là, pour elle-même, et pas parce qu'elle est le représentant de l'espèce. Sinon, je ne l'aime pas. Aimer quelqu'un, c'est toujours singulariser cette personne, c'est-à-dire aimer cette personne uniquement elle. Mais ce n'est pas parce que j'aime uniquement cette personne-là qu'il n'y a plus d'amour pour les autres, mais simplement quand je suis dans cette relation-là est une véritable relation. Et elle n'est pas prise dans la globalité. Vous voyez que de nouveau, ici, on sort du politique. Et ce n'est pas pour rien qu'au centre du temple à Jérusalem ou de la tente de la rencontre, le symbole central du judaïsme, c'était deux chérubins qui se faisaient face, et entre lesquels la parole divine se faisait entendre. C'est-à-dire, c'est dans la relation unique à autrui qu'il y a quelque chose de divin qui se fait entendre, et que la volonté divine se passe dans l'histoire. Et donc, il faut que je sois moi-même, parce que si je ne suis pas moi-même face à Dieu et face à autrui, ben, l'histoire n'a pas de sens. Elle n'a pas le sens qu'elle est en attente d'avoir. Voilà. Elle risque de retomber dans le tohu babohu. Vous voyez que je suis en train de revenir sur ce qu'on va faire la semaine prochaine. Elle risque de tomber dans l'informe et le vide. Et vous voyez que je suis déjà en train de donner réponse à pourquoi Dieu a créé le monde et les tohu babohu. Parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Parce que le principal reste peut-être à faire par nous. C'est-à-dire la présence humaine. Le monde est absurde et insensé s'il n'y a pas une présence humaine. Et si, face à des catastrophes qui sont celles, par exemple, qu'on vit pour l'instant, il n'y a pas une réaction humaine, ben alors le monde est absurde. Et ces morts sont absurdes. Si on ne parvient pas à nous élever grâce à cette situation, et malgré elle, à notre responsabilité pour que des choses comme ça n'arrivent plus de la même manière la prochaine fois, eh bien, on a raté quelque chose de fondamental. On n'a pas donné sens à ce qui est en train de se passer. On n'a pas réagi, mais donc il n'y a personne. Si vous ne réagissez pas à ce qui se passe, ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'histoire. Il n'y a pas d'humain. L'humain, c'est ce qui est capable de réaction, c'est-à-dire qui est capable de prendre sa responsabilité envers et contre tout, mais parce qu'il faut la prendre, pas parce qu'il va réussir à la prendre, pas parce que ça va changer le monde, on n'en sait rien. Est-ce qu'on est capable de changer le monde? On n'en sait rien. Mais si je n'essaye pas de changer, alors je ne vaux rien. Ça, c'est pire. Être un vaurien, ça c'est une catastrophe. Parce que ce que Dieu veut, ce qu'il a voulu en me créant, c'est que je vale quelque chose. Que ce soit quelqu'un. Je donne sens à sa création. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Y a-t-il une autre question? Véronique, attends, j'active. On peut dire qu'on a été créé pour continuer aussi la création de Dieu sur cette terre. Donc, si chaque être humain prend sa place, sa responsabilité, cherche en lui sa relation avec le divin, il est en mesure d'apporter dans la société et dans la création sur Terre ce que le divin ne peut pas faire. Tout à fait. Nous qui devons continuer le travail du Créateur ici, c'est ce qu'il nous demande. On peut l'interpréter comme ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'est
le principe ici, c'est un peu tôt pour le faire, mais c'est pas grave, c'est à la fin de la Genèse, hein, c'est le principe du Shabbat. Le principe du Shabbat, c'est précisément celui-là, c'est-à-dire que dès que l'homme apparaît, Dieu se retire pour laisser la place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'homme doit et peut faire que Dieu ne veut pas faire et donc ne peut pas faire. Mais c'est ce que j'ai dit ici avec ce midrash que j'ai repris ici de la Mishnah. Hein, c'est ce que Dieu ne peut pas faire, c'est moi. C'est l'avènement de moi-même à travers ma responsabilité. Ça, Dieu ne peut pas faire. Et si Dieu pas, a fortiori, aucun système politique. On ne peut pas m'obliger à être moi-même. Et donc, il faut que je le devienne par moi-même. Et c'est une décision personnelle, c'est une advenue personnelle, c'est-à-dire c'est une émergence personnelle, en fait. Se joue l'histoire humaine et divine et cosmologique. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Là, le texte biblique, quand vous l'entendez comme ça, il est énorme. Hein. C'est tout sauf un texte enfantin. Ce qu'on a fait de ce texte trop souvent, hein, on en fait un texte enfantin sans arrêt. Et c'est juste l'inverse. Mais ça, c'est toujours chez l'homme. Hein. On est tous un peu enfantins, mais à travers l'enfantin, il y a autre chose qui se cherche. Il faut avoir le courage de creuser au-delà de l'enfantin. Voilà. Y a-t-il une autre question? Bon, ben, très bien. Je vous souhaite les simcha. Profitez bien de la fête et puis en espérant que de bonnes nouvelles nous arrivent enfin. Oui. Voilà. Bonne soirée, bonne Au revoir à tout le monde. Tout le monde. Oui. Au revoir.